Salut à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous traversez cette fin d'année avec sérénité. Voilà que s'annonce la toute dernière ligne droite de 2025 et il est grand temps de réveiller les consciences, surtout en Algérie, car ce qui se profile à l'horizon 2026 n'est pas un simple tournant, c'est un virage serré à négocier avec une extrême prudence. On ne lit pas l'avenir dans le marc de café, mais les signaux sont là, clairs, nombreux, insistants. Les chiffres parlent, les faits s'enchaînent, les tendances se confirment, l'année qui arrive s'annonce périlleuse et l'Algérie devra manœuvrer avec une précision de funambule. Disons-le clairement, 2025 touche à sa fin rideau, mais ce qui arrive derrière 2026, c'est tout sauf anodin. Je le redis et je le martèle, ce sera une année charnière et pas dans le bon sens du terme. Ce sera l'année où tout se jouera sur le terrain économique. Si l'économie ne s'impose pas au centre des débats, alors ce ne sera rien du tout. Ce ne sera ni une année politique, ni sociale, ni institutionnelle. 2026 sera l'année des urgences financières, où elle ne comptera pas. À tel point que même les autres crises, celles qu'on considérait naguère comme fondamentales, crise démocratique, blocage politique, droits humains en berne, instabilité des institutions, toutes ces plaies structurelles sont désormais reléguées au rang de simples détails. Le tableau est si alarmant sur le plan économique que le reste même, le clanisme du pouvoir, semble presque secondaire. C'est dire à quel point la situation est sérieuse, l'Algérie avance, mais vers le vide. Pendant que le nombre d'habitants grimpe sans pause, 48 millions en 2025, bientôt 49 en 2026, et probablement plus de 50 millions dès 2027, le pays lui s'enfonce inexorablement dans la pauvreté. Une population qui explose dans un État qui implose, voilà l'équation tragique. Et du côté de l'économie, c'est un scénario catastrophe qui dure depuis trop longtemps. Les revenus fondent comme neige au soleil depuis 2024. Pas de diversification, pas de vision industrielle, rien. Des déficits partout, une dette colossale et un État qui dépense à tout va, sans jamais produire de richesse réelle ni générer de la valeur. C'est comme si le moteur national tournait à vide au ralenti sans carburant. Et que dire du dinar ? Depuis que le pouvoir actuel s'est installé, notre monnaie a connu une descente aux enfers. Sur le marché parallèle, le seul endroit où l'offre et la demande dictent réellement leurs lois, le dinar algérien s'est effondré, 40% en quelques années. Entre 2019 et 2025, c'est une dégringolade continue. Une monnaie qui s'écroule à l'image du système qui la porte. Un dinar qui s'effondre, un panier de courses qui se vide, et une économie pilotée comme un navire sans gouvernail ballotté entre décisions improvisées et mesures violentes. Les restrictions sur les importations. Elles ont semé la panique, rayon déserté, pénurie, en cascade, hausse des prix incontrôlables. Résultat, l'inflation s'est installée comme un locataire qui ne paie pas le loyer, mais qu'on n'arrive plus à déloger. Côté industrie, c'est tout aussi déprimant, elle survit à peine. Quant à l'innovation et à la technologie, elles semblent appartenir à une autre planète. L'Algérie s'enlise dans un désordre qui n'est plus théorique. Non, ce n'est pas un risque potentiel, c'est une réalité présente. Le pays flirte ouvertement avec le chaos et chaque jour l'y rapproche un peu plus. Et ce chaos, il ressemblerait à quoi ? À un pays sans bouclier financier. Plus de réserves de change, plus de coussins de sécurité. Une fois ce fonds de secours épuisé, que reste-t-il ? Plus rien pour couvrir les besoins vitaux, plus rien pour acheter l'essentiel. Le pays serait alors nu exposé, incapable de satisfaire même ses nécessités les plus basiques. Alors que 2025 touche à sa fin, une chose reste constante, le silence obstiné du pouvoir. Toujours pas un mot honnête, toujours les mêmes histoires repeintes aux couleurs de la propagande. Le régime de Tebboune continue de servir aux Algériens un cocktail de chiffres trafiqués, 80% d'inventions pures, 20% d'interprétations fantaisistes. Voilà ce qu'ils appellent les statistiques officielles. Et pourtant, sur le papier, tout semble aller merveilleusement bien croissance, de 5 à 6% dans l'agriculture, les services, les chantiers, le BTP. Une belle brochette de pourcentages qui brillent comme des trophées. Sauf qu'en réalité, ces secteurs ne rapportent strictement aucune devise étrangère. Autrement dit, de la croissance qui fait du bruit mais pas de cash. Car produire plus pour ne rien vendre à l'international, c'est comme remplir un puits sans fond. Tu peux afficher 10% de croissance agricole
Mais si à la fin tu n'exportes même pas pour 100 millions de dollars, à quoi bon? C'est comme faire pousser des tonnes de pommes qu'on ne vend jamais. Ça occupe, mais ça ne nourrit pas l'économie. Ce qu'il faut, c'est une croissance qui rapporte de la vraie monnaie. Pourquoi? Parce que notre pays est accro aux devises. Sans elles, impossible d'acheter du blé, des médicaments, des machines ou même des armes pour protéger nos frontières. Toute notre consommation, tout notre développement repose sur un seul nerf de guerre, les dollars. Tu peux aligner tous les graphiques, empiler les taux de croissance en dinars jonglés avec les pourcentages officiels. Tout cela ne veut strictement rien dire. Quand la monnaie de référence est instable, déconnectée de la réalité du marché mondial et surtout non convertible, alors tous ces indicateurs deviennent aussi fiables qu'une boussole cassée. C'est simple, faire des bilans économiques en dinars revient à mesurer la profondeur de l'océan avec une règle en plastique. Et forcément, quand le dinar ne vaut presque rien, le pouvoir d'achat s'effondre avec lui. Résultat. La consommation intérieure est encadrée, restreinte, limitée à ce qu'on autorise à importer ou à ce qu'on parvient encore à produire localement, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que oui, il faut bien le dire, notre autonomie productive est une illusion. Dans tous les secteurs ou presque, on dépend de l'extérieur. En agriculture, on importe le blé, le soja, même le lait que l'on verse dans notre café du matin. En industrie, on ne fabrique même pas les machines de base capables de faire tourner notre propre économie. Une souveraineté fantôme dans un pays qui joue à produire sans vraiment y parvenir. Prenons un exemple simple, les médicaments. La moitié de ceux que nous utilisons viennent directement de l'étranger. Et pour l'autre moitié, les matières premières sont elles aussi importées. Voilà à quel point nous sommes dépendants. Pas juste dépendants, ultra dépendants. Sans le reste du monde, notre système de santé s'arrête net. On ne vit pas en autarcie, on vit branché à la mondialisation comme à une perfusion. Évidemment, aucun pays au monde n'est totalement autonome. L'autosuffisance totale, ça n'existe que dans les comptes. Mais il y a ceux qui tiennent debout, tout seuls, et puis ceux qui tiennent grâce aux béquilles étrangères. Et nous, où en est-on? L'Algérie oscille entre dépendance modérée et dépendance totale selon les secteurs. Dans certains domaines, on surnage encore. Mais dans d'autres, l'agriculture, l'industrie, on est en apnée. Chaque année, ce sont plus de 10 milliards de dollars qui sortent du pays, juste pour satisfaire les besoins de base de la population. C'est colossal. Et voilà où se trouve le vrai danger. Car toute cette stratégie basée sur les fameuses réserves de change touche à sa fin. Le modèle qui consistait à garder précieusement nos devises, comme un trésor caché, va s'effondrer en 2026. On l'a déjà annoncé. Le régime de Tebboune a tenté de nous faire taire. Aujourd'hui, on vous le dit à nouveau, sans détour, sans maquillage, la vérité, rien que la vérité. Et cette vérité est brutale. Depuis la rentrée sociale de 2025, les réserves liquides, c'est-à-dire en dollars, en devises sonnantes et trébuchantes, sont déjà passées sous la barre des 30 milliards. Et à l'approche de la fin de l'année, ce chiffre continue de glisser dangereusement vers le bas. On parle de 25 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. Si tout va bien, si on reste optimiste, très optimiste même, on tombera à moins de 15 milliards de réserves de change avant la fin du premier semestre 2026. Et attention, on parle ici des liquidités, c'est-à-dire de l'argent immédiatement mobilisable. Dollars-euros que la Banque d'Algérie garde dans ses coffres. Pas des promesses, pas des illusions comptables. Du vrai cash. Alors pourquoi cet effondrement? Parce que ce que le gouvernement ne dit jamais ou préfère dissimuler derrière des discours creux, c'est que nos fameuses réserves ne sont pas 100% en liquide. Elles se composent de deux poches. La première, ce sont les devises qui fondent comme neige au soleil, et la seconde, c'est l'or. Et ce stock d'or, soyons clairs, il n'a rien à voir avec Tebboune. C'est un héritage, un legs de l'époque Bouteflika-Boumédienne. Ce n'est certainement pas le fruit d'une gestion brillante récente. Mais attendez, on reviendra à l'or plus tard. Restons concentrés. Parlons sérieusement des liquidités. Pourquoi fondent-elles? Parce que l'État a laissé filer une chance en or. 2022 aurait pu être un tremplin. Le prix du pétrole et du gaz était au plus haut, les recettes explosaient. On a engrangé environ 60 milliards de dollars, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Pas d'investissement, pas de relance productive,
Une occasion unique, complètement gâchée. Et d'ailleurs, ces fameux 60 milliards de dollars que l'Algérie a empochés, c'était un strict minimum. Un jackpot qui aurait pu être bien plus conséquent si le pays avait su jouer ses cartes correctement, avec une gestion sérieuse des infrastructures modernes et un secteur énergétique optimisé, on aurait pu viser les 70 voire 80 milliards. Mais non, 2022 est passé comme un train qu'on regarde filer sans monter dedans. Et quand on l'a dit à l'époque silence radio, Tebboune et son clan ont fait mine de rien, préférant l'ignorance à la reconnaissance de leur échec. Car le cœur du problème, c'est Sonatrach. Cette machine à cash nationale a été massacrée de l'intérieur. Des purges ciblées ont évincé les anciens cadres des vétérans compétents, remplacés par des fidèles sans vision. Tous les projets prometteurs lancés sous Bouteflika Stop. Gel, fin de partie, la justification officielle, le Covid. Mais soyons sérieux, la pandémie n'a été qu'un alibi pratique pour tout saboter en coulisses. Résultat, un carnage industriel. Des projets gelés des investisseurs étrangers, repoussés comme des intrus. Total, les Chinois, tout le monde y est passé. Le message était clair, ne venez pas développer notre pays. Et pendant que le monde profitait de la flambée des prix liés à la guerre en Ukraine, l'Algérie restait sur le quai incapable d'exporter comme il faut. Une occasion en or, gâchée jusqu'au dernier centime. Bon, soyons généreux, disons qu'on a engrangé 65 milliards de dollars. Mais en vérité, on aurait dû faire bien mieux. Si Sonatrach avait été piloté comme à l'époque Bouteflika avec des gens compétents aux manettes et non pas bricolé façon Akkar sous l'ère Tebboune, on aurait facilement pu viser les 75 voire 80 milliards. Ce n'était pas un rêve, c'était faisable. Mais encore faut-il savoir conduire un bolide quand on en a un entre les mains. Résultat, on a gagné oui, mais pas assez. C'est sûr, les chiffres de 2021 et 2020 ont été battus, heureusement d'ailleurs, vu l'explosion des prix. Mais ce qu'on aurait pu empocher comparé à ce qu'on a réellement mis en poche, le fossé est énorme. On avait une fenêtre exceptionnelle, un moment rare où le marché était en feu. Et qu'a-t-on fait? On a regardé le feu de loin. Et comme prévu, le feu s'est éteint. Fin 2023, les prix commencent à chuter. En 2024, l'Algérie cesse de gagner, pire, elle commence à perdre. L'or noir et le gaz ne rapportent plus autant, et même si les exportations continuent de grimper, ça ne suffit plus. Les devises s'évaporent et les réserves fondent comme neige sous le soleil du Sahara. Allez, sortons les chiffres, une fois de plus, même si on vous les a déjà balancés plusieurs fois. En 2024, l'Algérie a exporté pour 49 milliards de dollars. Impressionnant, attendez. Sur ces 49 milliards, 45,2 milliards venaient uniquement du pétrole et du gaz. Et le reste, 3 petits milliards tout tristes, arrachés à d'autres secteurs. Autant dire, hors hydrocarbures, c'est le désert. Voilà la grande diversification économique qu'on nous vend. Maintenant, regardons les importations, 45 milliards de dollars aussi. Une somme colossale, certes. Mais attention, ça c'est juste la balance commerciale brute, ce que tu vends contre ce que tu achètes. Et même là, en 2024, on est déjà dans le rouge. Pourquoi? Parce que la version officielle du régime, celle qu'il raconte au peuple, est une belle illusion. Le calcul réel est beaucoup plus complexe. Parce que l'économie, ce n'est pas juste des conteneurs de marchandises qui sortent et rentrent. Ce qui compte vraiment, c'est la balance des paiements. Et là, on inclut tout ce qui touche aux devises, l'argent qui entre, mais surtout celui qui sort. Et devinez quoi? Une grosse partie de nos dépenses en devises, ce ne sont même pas des biens, ce sont des services. On ne le dit pas assez, mais l'Algérie importe aussi du service. Oui, du service. Et si vous vous demandez ce que ça veut dire, c'est simple. Chaque Algérien qui prend un avion pour aller dépenser ses devises à l'étranger, c'est une importation de services déguisés. On a beau l'avoir expliqué 1000 fois, il faut visiblement le répéter, partir en vacances à l'étranger, ça fait sortir les dollars du pays. En 2024, ça nous a coûté plus de 9 milliards de dollars en services importés, alors que de l'autre côté, nos exportations de services plafonnaient à 4 milliards. Faites le calcul, les vraies exportations de services. Ce sont les touristes étrangers qui viennent dépenser chez nous. Mais là encore, on ne croule pas sous les visiteurs. En revanche, nous, on adore aller faire du shopping à Dubaï, bronzer en Turquie
ou se faire des selfies à Barcelone. Résultat, l'argent s'en va et il ne revient pas. Ce sont nos devises qui font du tourisme, pas les touristes. Et comme si cela ne suffisait pas, on aligne aussi les factures invisibles abonnements à des logiciels étrangers, formations payées, hors du pays, prestations commandées à des cabinets internationaux, sans oublier les amendes qu'on encaisse à chaque fois qu'on perd un procès dans les tribunaux d'arbitrage internationaux. Oui, même la justice mondiale nous coûte en devises. Alors soyons clairs, ce n'est pas parce qu'on sort de l'argent pour un service qu'on devient exportateur. C'est tout l'inverse. Chaque fois qu'on paie une prestation à l'étranger, ce sont nos devises qui s'envolent. Qu'on achète un logiciel américain, qu'on règle une formation en ligne en Europe, ou qu'on paye une amende suite à un procès international dans tous les cas, ce sont des sorties d'argent, pas des rentrées. Donc non, ce n'est pas une exportation de services, c'est bel et bien une importation et une qui coûte cher. Résultat, la balance de paiement est déjà en zone rouge depuis 2024, si on prend en compte ces 9 milliards de dollars de services importés. Et en 2025, avec les prix du pétrole et du gaz qui sont en train de faire du toboggan, si on réussit à générer ne serait-ce que 40 milliards de dollars de revenus pétrogaziers, ce sera un exploit. Une médaille d'or pour un miracle économique. Mais attention, pendant qu'on s'extasie sur ces 40 milliards hypothétiques, les importations, elles ne nous attendent pas. Elles continuent leur petit bonhomme de chemin tranquille pour bientôt frôler les 50 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Même avec des restrictions, même avec des quotas, impossible d'y échapper. Depuis juillet 2025, le régime Tebboune a sorti l'artillerie lourde, quotas serrés, restrictions, tous azimuts, réglementation à gogo mise en place par le ministère du Commerce extérieur avec Caméric en chef d'orchestre de cette symphonie protectionniste. Mais rien à faire. Les importations continuent comme une machine bien huilée qu'aucune clé à molette politique ne semble pouvoir arrêter. Parce que non, on ne peut pas ne pas importer. Quand on gère un pays de presque 50 millions d'âmes, à moins de vouloir jouer à la roulette russe, avec la faim et les pénuries de masse, tu n'as pas le choix. Même avec les blocages, les interdictions, les restrictions et autres limites imposées sur le papier, on arrive de toute façon à la même équation, environ 50 milliards de dollars d'importation. Inévitable, imparable, et pourquoi? Parce que la démographie, elle n'attend pas. Chaque jour, de nouvelles bouches à nourrir, de nouveaux besoins à couvrir. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas ignorer les médicaments, tu ne peux pas éviter les machines, tu ne peux pas esquiver les équipements pour l'armée, les forces de l'ordre, les institutions. Tout ça, il faut l'acheter. Et en devise, s'il vous plaît. Conclusion. Avec cette avalanche d'achats à l'international, on creuse un trou de plus de 10 milliards de dollars dans notre balance. Et d'ailleurs, comme on l'a montré dans une émission récente, rien qu'en 6 mois en 2025, le régime a déjà réussi l'exploit de faire disparaître 10 milliards de dollars. Oui, en seulement un semestre. Commençons par un chiffre qui fait mal, 5 milliards de dollars. C'est le trou qu'a creusé la balance des paiements algériennes rien qu'au premier trimestre de 2025. À titre de comparaison, en 2024, on parlait seulement de 2,9 milliards. Donc oui, on était déjà dans le rouge, mais là, c'est le plongeon. Et le plus inquiétant, on n'en est qu'à la moitié de l'année. Si la tendance continue, on finira l'année avec un déficit courant entre 15 et 20 milliards de dollars. Une belle performance à l'envers. Mais concrètement, ce déficit, ça veut dire quoi? Très simple, les devises entrent moins, mais sortent toujours plus. Et quand les entrées ne suffisent pas à couvrir les sorties, on fait quoi? On ouvre le coffre, on tape dans les réserves de change. Encore et encore. Et pendant qu'on creuse le déficit, on vide notre coussin de sécurité. Et ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que quand l'Algérie dit avoir exporté pour 45 milliards de dollars de pétrole en 2024, ça ne veut pas dire que ces 45 milliards ont atterri dans les caisses de l'État. Non. Ce que le Trésor public a réellement récupéré, c'est à peine 30 milliards. Parce qu'il y a les partenaires à payer Sonatrach à entretenir et toute une chaîne de coûts à absorber. Ce n'est pas du brut chum cash. C'est bien plus complexe. Vous vous demandez pourquoi les fameuses 45 milliards de dollars d'exportation pétrolière ne se transforment pas en pluie d'or dans les caisses de l'État facile parce que tout le monde prend sa part. Sonatrach, d'abord, elle ne travaille pas gratuitement. Puis viennent les entreprises étrangères partenaires qui ne sont pas là par charité,
Ce n'est pas comme si le pétrole jaillissait tout seul dans des bidons prêts à vendre. Non, c'est une industrie lourde, complexe, coûteuse. Ce n'est pas une fontaine magique. Et Sonatrach, justement, elle a sa propre to-do list, bien salée, salaire à verser, machines à acheter, équipements à entretenir, plateformes à réviser puis à explorer. Chaque opération coûte cher et tout ça, devinez quoi, ça se paie avant même que l'État n'ait vu la couleur des premiers billets. Donc au final, quand on vous dit que l'Algérie exporte pour 45 milliards de dollars en hydrocarbures, l'État n'en voit même pas 30. Parfois c'est 28 ou 29 et encore pas toujours en devises. Une partie est versée en dinars et comme vous le savez, le dinar ne s'échange pas au Monopoly international. Résultat. Nos entrées en devises s'effritent d'année en année, surtout depuis 2023. Et pourquoi ce recul? Parce que le régime de Tebboune, au lieu de profiter intelligemment de l'envolée des prix du pétrole et du gaz, a préféré faire du business à l'ancienne. Par exemple, vendre du gaz bon marché aux Italiens au lieu de le liquéfier pour en tirer 3 fois plus via le GNL. Une opportunité mondiale transformée en promo locale. L'Algérie aurait pu transformer son or noir en bijoux. Mais au lieu de ça, rien. Aucune véritable industrie pétrochimique n'a vu le jour. On aurait pu raffiner, transformer, valoriser, bref, créer des produits dérivés du pétrole et les vendre à prix d'or. Mais non, on a préféré continuer à écouler notre brut comme au siècle dernier. Résultat, des milliards envolés. Et du côté du gaz, le même refrain. On a raté le virage du GNL pourtant stratégique. Le gaz naturel liquéfié, c'est le jackpot du secteur. Mais sous Tebboune, c'est devenu le plus bel échec de la décennie. Au lieu de liquéfier notre gaz et le vendre par méthanier à des prix bien supérieurs, on l'a injecté dans des gazoducs direction l'Italie pour gagner des sourires, des poignées de main et perdre des milliards en échange. Si seulement on avait opté pour le GNL en 2022, nos recettes auraient triplé. Mais à la place, on a bradé. Et pendant ce temps, les réserves de change fondent comme neige au soleil. En juin 2025, on était déjà sous la barre des 39 milliards de dollars. À la rentrée sociale, on flirte avec les 30 milliards. Mais ne vous inquiétez pas, Tebboune nous rassure, on a 60 milliards, voire 70 selon certains. Bien sûr, on suppose qu'il compte aussi les pièces jaunes cachées sous le matelas. Pourtant, en réalité, ces chiffres n'ont rien de concret et maintenant, vous savez exactement pourquoi nos réserves se vident. On vous a tout décortiqué. Si les devises disparaissent aussi vite que du sucre dans un café chaud, c'est parce qu'on les crame à tous les étages. Qu'on parle d'importer des produits, de payer des services venus d'ailleurs, ou de faire tourner la machine de l'État, tout se paye en dollars, pas en dinars made in Benaknoun. Même l'armée, quand elle fait son shopping d'armement, elle sort la devise. Et devinez quoi? La présidence aussi a son petit coffre à billets verts. On y reviendra. Il y a de quoi dire. L'État, lui, c'est le plus gros client en devises du pays. Il en faut pour équiper la police, entretenir les casernes, faire fonctionner les ministères, sans parler des entreprises publiques qui vivent sous perfusion. Acheter des avions, payer leur maintenance. Toujours en devises, jamais en dinars. Résultat, on dépense, on dépense, on dépense. Les réserves fondent logiquement parce que nos recettes extérieures baissent sans relâche. Mais nos besoins, eux, ne font que grimper, besoin de fonctionnement, d'investissement, d'exploitation, de tout ce qui permet de faire tourner le pays, d'honorer les engagements, de couvrir les nécessités vitales, bref, de ne pas sombrer. Mais à force de creuser, on est plus loin du gouffre. Qu'on parle de bouffe, d'usine, de tanks ou de surveillance nationale, tout passe par le portefeuille en devises. Tu dépenses plus que tu n'encaisses. Forcément, ça creuse un trou. Et pour le reboucher, tu fais quoi? Tu tapes dans tes réserves. Il n'y a pas de magie. Imagine un père de famille dont le salaire dégringole pendant que les frais de scolarité, les courses et les soins des enfants explosent. Il fait quoi? Il casse sa tirelire. Et c'est exactement ce que fait l'État. Sauf que la tirelire, c'est en dollars. Faut pas rêver les billets, ça ne pompe pas. Un billet de 100 ne se réveille pas un matin transformé en 200. Je vous explique ça façon basique, directe, pour que tout le monde pige, surtout les jeunes. Alors qu'est-ce qu'il reste au fond du coffre? Pas grand-chose. Les liquidités fondent parce qu'on doit financer le gouffre du compte courant, autrement dit le déficit de la balance de paiement. Et avec ça, on est contraint de régler nos priorités vitales, remplir les assiettes,
sécuriser les frontières, armer l'armée et gratter un peu de matos pour que nos usines tournent. Alors qu'est-ce qu'il nous reste au fond du coffre-fort national? Eh bien, on a un joker, l'or. Oui, ce bon vieux métal précieux brille encore pour nous. En 2024, l'Algérie s'est hissée en haut du podium africain, devenant le champion continental des réserves d'or, avec plus de 174 tonnes à son actif. En réalité, le chiffre exact tourne autour de 173, 5 tonnes, pas 174, pas 17, pas 17, 5 non, 173, 5 tonnes bien pesées, et ce stock était resté figé dans le temps comme s'il était conservé sous cloche. Et coup de chance, pendant que le gaz et le pétrole partaient, en chute libre, l'or, lui, n'a cessé de grimper. Depuis 2020, son prix a carrément explosé, presque doublé. En 5 ans, l'once est passé au-dessus de la barre des 4 000 $. Fin décembre 2025, on frôle même les 4 400 $ l'once. Résultat, nos 173,5 précieuses tonnes valent aujourd'hui plus de 25 milliards de dollars. Voilà notre véritable matelas de secours. Et oui, l'or, ça se compte, ça s'évalue, et heureusement pour nous, ça se conserve. Ce que les hauts responsables d'Alger s'abstiennent bien de révéler à leur peuple, c'est que l'or fait partie du décor comptable officiel. Oui, vous avez bien entendu, le métal jaune est inclus dans la photographie officielle de la richesse du pays, dans ce qu'on appelle dans le jargon les réserves de change. La Banque d'Algérie, dans sa grande transparence, ou plutôt son habile maquillage comptable, intègre la valeur boursière de l'or dans le total des réserves officielles. Résultat, même si nos réserves en liquide tournent autour des 30 milliards et que ce chiffre risque fort de tomber sous la barre des 20 milliards d'ici l'été 2026, eh bien sur le papier tout semble encore tenir debout. Pourquoi ce plongeon? Parce qu'il faut bien couvrir nos dépenses en devises, les importations, les factures de l'État. Le déficit de la balance courante, tout ça se paie en dollars ou en euros, pas en dinars. Heureusement, un rayon doré persiste dans ce ciel orageux, l'or ne fond pas. Contrairement au cash, notre réserve en lingots reste bien stable, voire prend de la valeur. Fin octobre 2025, ce trésor représentait déjà 38% de nos réserves et à la fin décembre, il pèse pour plus de 42%. Autrement dit, sur nos 60 milliards annoncés, il y a 25 milliards qui brillent, mais qu'on ne peut pas dépenser d'un simple clic. Si l'on gratte derrière les chiffres officiels, on découvre que le pactole total des réserves de change de l'Algérie se situe quelque part entre 47 et 50 milliards de dollars. Mais attention, ce n'est pas tout du cash. En réalité, la partie liquide, c'est-à-dire l'argent immédiatement disponible, flotte autour des 22 à 23 milliards et cette cagnotte fond doucement. D'ici la fin du premier semestre 2026, elle pourrait bien se réduire à peau de chagrin, à peine 14 ou 15 milliards. Pourquoi ? Parce qu'en 6 mois, on ne va pas magiquement créer une économie diversifiée ni transformer un pays rentier en puissance industrielle. Spoiler, ce miracle économique n'arrivera pas. Et il ne s'agit pas ici d'imposer un régime sec au peuple. On ne va pas rationner les étals pour équilibrer les comptes. L'armée, elle continuera de signer ses chèques pour des armements. L'État devra encore honorer des contrats à l'international. Il faudra continuer à payer en devises étrangères pendant que de leur côté, les prix du pétrole et du gaz stagnent mollement. Conclusion. Les réserves en cash vont fondre comme neige au soleil. Et sauf retournement miraculeux, on risque de se retrouver à sec, sans liquidité, bien avant que 2026 ne tire sa révérence. Si on continue à naviguer à vue avec l'économie algérienne comme on le fait depuis des années, autant vous le dire, franchement, d'ici 2026, les réserves de change risquent tout simplement de s'évaporer. Rassurez-vous, on a toujours notre or. Oui, mais voilà, l'or, ce n'est pas un billet de banque que tu peux sortir de ta poche pour aller faire les courses. On ne peut pas juste le claquer comme ça. Prenez l'exemple du Liban. Un État en ruine, mais bourré d'or, plus de 286 tonnes entreposées sagement dans les coffres de sa banque centrale. Bien plus que ce que l'Algérie possède. Est-ce que ça fait du Liban une nation prospère? Pas vraiment. Comme quoi, avoir de l'or ne garantit pas d'avoir du pain sur la table. Alors oui, on pourrait céder la tentation, vendre cet or pour combler nos trous. Mais ce serait une opération perdante sur toute la ligne. D'abord parce que 25 milliards de dollars, ce n'est pas un magot illimité. Ensuite parce que le cours de l'or ne cesse de grimper. Le brader maintenant, ce serait vendre à perte.
En revanche, ce métal jaune a encore un rôle servir de garantie pour emprunter sur les marchés internationaux, une sorte de caution dorée. L'or pourrait très bien devenir notre levier, notre caution, notre carte maîtresse. Avec sa valeur actuelle, on pourrait relancer toute une industrie à la réinvestir intelligemment et offrir un nouveau souffle à une économie en perte de vitesse. C'est exactement la stratégie que devrait adopter un pays lucide. Mais pour cela encore, faudrait-il que la direction soit un tant soit peu clairvoyante. Avec un brin d'audace, on utiliserait ce trésor doré comme garantie pour aller chercher des crédits solides, à l'international séduire les grands bailleurs de fonds et poser les premières pierres de zones industrielles d'usines, d'infrastructures qui produisent, qui exportent, qui ramènent des devises. Bref, on bâtirait enfin un moteur économique indépendant du pétrole et du gaz, et surtout, on commencerait à remplir à nouveau nos coffres de réserves de change. Mais au lieu de ça, silence radio. Le régime préfère garder l'or sous cloche comme une assurance vie inerte. On le garde, on ne l'active pas. On le regarde briller, mais on n'en tire aucun bénéfice, exactement comme le Liban d'ailleurs. Et comme tant d'autres pays qui ont de l'or, mais ne savent pas s'en servir autrement qu'en le gardant pour faire joli dans les bilans financiers. Beaucoup de pays exhibent leur or comme un talisman magique, ça rassure, ça stabilise, ça donne l'illusion d'un bouclier monétaire. Mais ne nous leurrons pas, un lingot, même bien brillant, ne remplacera jamais une chaîne de production qui tourne. L'or ne construit pas d'usine, ne génère pas d'emplois, ne crée pas de croissance. Il ne remplace ni les raffineries, ni les exportations, ni l'innovation. Et certainement pas le pétrole et le gaz. Bref, ce n'est pas une baguette magique. Aujourd'hui, cet or agit comme une bouée de sauvetage pour l'Algérie. Mais attention, il ne flotte pas éternellement. Ce trésor doré ne suffira pas à couvrir sur le long terme toutes les factures en devises que le pays doit honorer des charges qu'on ne peut ni ignorer ni reporter, et il ne se multipliera pas tout seul. Car enfin, soyons sérieux, on ne va pas arrêter d'acheter du blé, ni dire adieu à l'huile au sucre ou au lait, et on ne va pas désarmer l'armée non plus. Pour lancer des usines, il faut des machines. Pour construire des logements, il faut du matériel. Même pour produire chez nous, il faut d'abord importer. Sans matières premières, sans technologie extérieure, on tourne en rond. Pour l'instant, c'est l'or qui tient la baraque. Il nous évite de sombrer, maintient l'illusion de stabilité, et en 2026, il continuera peut-être à faire illusion. Mais dès que 2027 pointera le bout de son nez, ce précieux métal ne pourra plus jouer au pompier de service, le matelas doré ne fera plus amortisseur. Et il faudra peut-être enfin se résoudre à l'utiliser intelligemment. On en reparlera dans une prochaine vidéo, mais le moment est venu de transformer cette fortune immobile en levier stratégique. S'en servir pour aller chercher des financements solides à l'international, convaincre les grands bailleurs, débloquer des lignes de crédit et amorcer un vrai projet de développement. Parce que si on continue à croiser les bras, à dormir sur nos lingots, à faire semblant de gérer, alors je vous le dis, sans détour d'ici 2028, peut-être 2029 tout au plus, on risque de glisser vers une misère économique très sérieuse. C'est pas une menace, c'est juste une projection lucide. Une projection